Bonjour tout le monde, allez on se retrouve dans ma petite cuisine pour vous donner les énergies de ce week-end du 22 au 25 décembre. Et oui, pour certains, on va commencer, parce que j'en fais partie, les festivités de ces fêtes de fin d'année. Et autant vous dire que ça va pas être si reposant que ça. Alors, vous allez le voir que même dans les énergies, ça va être un petit peu de la mélancolie, de la nostalgie pour ce week-end, parce que vous allez, en fait, subir, entre guillemets, les énergies de Yule. C'est-à-dire que vous allez faire, même inconsciemment, le petit bilan de votre fin d'année. Donc, vous allez repenser à tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez eu comme épreuve tout au long de l'année, la force que vous avez trouvée en vous, bien entendu, pour les contourner, les pulvériser ou abandonner certaines situations. Et ça va ressurgir pour ce week-end. Et oui, je pense que les moments en famille vont vous donner toute la tendresse et l'amour nécessaire pour y voir un petit peu plus clair, pour pouvoir traverser cette petite phase difficile. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la triade. Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle de mon crush. Et pour tout ce qui est message de votre ange gardien, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Allez, on y va tout de suite et je ne vous fais plus attendre. On a l'équité, l'épreuve, la mort, l'oméga et l'illusion. Avec l'équité, on vous dit que vous décidez de partir enfin à la reconquête de votre harmonie intérieure. Et peu à peu, vous allez reprendre pied, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Vous savez bien que tous vos problèmes ne vont pas s'arranger du jour au lendemain, ne vont pas se résoudre comme par enchantement non plus, et que pour être durable, la guérison va être peut-être un petit peu lente. Mais vaut mieux que ça aille doucement, mais sûrement. Et vous n'allez pas chercher à tout tuer, tout casser du premier coup, parce que vous savez que si vous allez trop vite, vous allez encore vous prendre le mur en pleine face. Alors, vous allez vraiment y aller prudemment, doucement, tranquillou, et ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous allez parvenir enfin à guérir de toutes vos blessures. Pour certaines personnes, je sens que ça va être un chemin très très long et rempli d'embûches, mais vous avez en vous ce qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Alors, dites-vous bien que malgré ce que vous pensez, malgré tout ce que ça peut remuer chez vous, ces épreuves sont mises sur votre route pour une raison, pour vous faire changer, pour vous faire évoluer. Alors, au lieu de les maudire, il serait bon maintenant de voir ce que cela vous apprend sur vous-même, sur certaines personnes de votre entourage, sur qui peut-être vous vous faisiez quelques illusions et, excusez-moi, que ces illusions ont amené pas mal à les faire tomber de leur piédestal en cas de besoin, et ça a créé pas mal de déceptions chez vous. Voyez comment elles vous ouvrent les yeux aussi sur certaines personnes, sur les actes, et qu'elles vous font changer d'optique, changer de vision, changer d'attitude, d'émotion. Même votre communication grâce à ces épreuves change également. Peut-être que vous ouvrez un peu plus souvent votre cœur. Peut-être que vous osez aller vers des personnes, j'allais dire plus bienveillantes, mais je ne sais pas si c'est bien français ce que je dis, mais enfin, vous comprenez l'état d'esprit. Parce que vous allez réaliser que tous les changements que vous avez faits cette année, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, toutes ces situations que vous avez résolues, les solutions que vous avez trouvées, les personnes néfastes également que vous avez virées de votre vie, alors tout ça était sur votre chemin pour tester votre capacité
contrôler votre propre vie, à ne plus laisser les rênes à qui que ce soit et en fait à vous révéler face à l'adversité, à révéler cette force, ce courage que vous avez en vous et à vous dire que c'est vous seul qui dirigez, qui prenez les décisions finales. Vous avez appris pendant cette année à vous imposer et surtout à imposer votre propre point de vue. Et même si certaines décisions, comme virer certaines personnes qui étaient là depuis longtemps, a eu des côtés douloureux, désastreux, ça vous a libéré en même temps d'un grand poids, d'un grand fardeau. Et ça a transformé votre vie, ça vous a transformé, vous, en une meilleure version de vous-même, puisque vous n'avez plus ces toxiques dans votre vie. Du coup, eh bien, ça vous a ouvert d'autres occasions, d'autres opportunités, d'autres possibilités d'avancer également. Et grâce à toutes ces épreuves, enrichies de tout ça, vous avez arrêté de vous faire des illusions, arrêtez de côtoyer des personnes qui bouffaient votre énergie, mais alors sans aucune vergogne, hein, sans aucun remords. Allez, vas-y, que je te domine, je te manipule, je te dirige ta vie, et en plus que je vais te bouffer ton énergie. Alors, du coup, en faisant ça, vous avez retrouvé la niaque, la détermination de créer ce que vous vouliez, de voir se réaliser vos rêves que vous aviez perdus en fait au fil du temps, puisque vous étiez sous l'influence de mauvaises personnes ou de mauvaises situations, attention, hein. Mais tout ça était trop néfaste pour vous. Donc du coup, vous restiez bloqué, vous stagniez dans des choses que vous ne vouliez plus, mais vous ne saviez plus comment vous en sortir. Et hop, cette année, vous avez repris le contrôle, vous avez repris votre pouvoir. Donc, moi, je sais déjà ce qui va se passer en 2024, mais je vous le dirai que pas un petit peu plus tard, la semaine prochaine. Et maintenant, à l'heure actuelle, vous savez exactement ce que vous voulez, à peu près comment l'obtenir, parce que bon, il y a toujours quelques ajustements à faire, hein, et à qui vous pouvez faire confiance. Et ça, c'est un grand luxe, sans vous faire aucun film, parce que, en fait, maintenant, ça y est, vu que vous vous êtes bien entouré, que vous avez résolu pas mal de trucs, eh bien, vous n'avez même plus envie de vous évader dans des pays chimériques, de fuir la réalité. Vous êtes si bien ancré, si bien en harmonie avec vous-même, que maintenant vous êtes capable de montrer votre véritable personnalité, votre authenticité, et commencer bientôt, alors très bientôt, un nouveau chapitre de votre vie beaucoup plus serein, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. On verra, je vous spoile rien du tout, je vous dirai la semaine prochaine ce qui vous attend en 2024. Donc vous allez voir que ça va être de chouettes énergies. Bon, il y aura encore un peu de boulot, hein, ça ne se fera pas tout seul, hein, faut pas être fou non plus, hein. Mais vous allez voir que ça va être pas mal. Allez, on va continuer ce tirage avec nos petits couples. On passe au sentimental maintenant. La fuite, le spectre, la déclaration, la sincérité, l'attirance et le cœur sauvage. Alors vous, chers couples, du moins, surtout la personne qui regardait la vidéo, qui regarde la vidéo, excusez-moi. Vous ne voulez plus éprouver plus aucune émotion négative. Vous savez, toutes ces émotions que vous avez ressenties ces derniers temps, avec les conflits, les querelles avec votre autre, et vous allez les mettre pour cette fin d'année radicalement de côté, pour ne garder que le souvenir des bons moments vécus avec votre autre. Alors cette période vous incite même à prouver à cette personne que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse, et que ces petits couacs en fait sont relégués aux oubliettes, hein. Mais
on l'espère du moins, qu'il soit relégué aux oubliettes. Alors, malgré ce regain d'amour, votre autre et vous-même allez quand même rester sur vos gardes et disons-le franchement, vous allez un petit peu ramer pour le ou la convaincre que vous êtes réellement sincère, que vous ne cherchez plus la bagarre mais ne vous inquiétez pas. En fait, votre autre, une fois en confiance, ne résistera pas longtemps à vos tentatives de rapprochement et cela se soldera par une jolie trêve de fin d'année. Après, on verra pour certains signes astrologiques, la trêve sera de courte durée, je vous rassure tout de suite. Mais pour d'autres, ça va avancer dans le bon sens. Allez, on va continuer maintenant avec nos célibataires. La réconciliation, la prudence, l'authenticité, la clé, la mort et la purge. Alors vous, chers célibataires, en abandonnant vos blessures du passé, puisqu'on a vu que vous changiez de vision sur l'amour, et en changeant cette façon de voir les choses, vous entamez un nouveau cycle, beaucoup plus prometteur, beaucoup plus ouvert sur l'amour, mais alors attention, un amour réaliste. Vous n'idéalisez plus votre partenaire potentiel, ni ce que peut vous apporter une relation, mais vous allez vous montrer vraiment terre à terre en vous disant que vous n'êtes pas l'imperfection incarnée, que votre autre non plus, et qu'à vous deux, eh bien, vous pourriez bien vous compléter pour justement vous rapprocher le plus possible de cette perfection. Attention, la perfection est toute relative à chaque personne, hein. Nous sommes d'accord. Alors, pour l'instant, vous savez que vous n'avez pas fini votre travail, que tout n'est pas acquis, que tout n'est pas guéri, et qu'il faut que vous fassiez encore certains efforts pour en voir le résultat final. Mais vous commencez quand même à vous sentir mieux, vous finissez cette année avec un meilleur raisonnement que vous ne l'aviez commencé, et c'est déjà un grand point de gagné, c'est déjà pas si mal. Alors, on vous retrouvera peut-être l'année prochaine avec de beaux projets d'avenir, comment je pourrais dire, relationnels, à la recherche ou à la conquête d'un hypothétique ou d'une hypothétique autre. Nous verrons ça la semaine prochaine. Allez, on va finir ce sentimental avec les breaks. On a la blessure, le one night, la réciprocité, l'action et la communication. Et bien alors, petit break, le manque de la personne de votre cœur devient complètement insupportable, intenable, et vous ressentez de plus en plus le besoin d'aller vers lui ou vers elle. Alors, ou simplement d'avoir de ses nouvelles, hein, puisqu'on a la communication, mais pensez à votre histoire, à votre amour, vous fait du bien pour l'instant. Pensez à ces bons souvenirs, vous remonte le moral. Et savoir que quelque part, votre autre prend le chemin du retour à la maison, même si, attention, vous n'en avez pas encore conscience, ni les signes sont là. Malheureusement, on a la réciprocité. Et si vous allez vers cette personne, dites-vous que c'est l'effet miroir, cette personne arrive bientôt vers vous. Alors, même si vous avez cette impression que qu'il ou qu'elle prend vraiment tout son temps pour revenir, qu'elle a besoin encore de temps pour réfléchir, pour guérir, pour prendre conscience de certaines choses, dites-vous bien que ce n'est que votre ressenti. Et parfois, les apparences sont parfois trompeuses, hein, parce que vous avez la face visible de l'iceberg, mais vous avez tout ce qui travaille à l'intérieur de cette personne. Et aussi chez vous, hein, bien entendu, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête et que vous ne voulez pas l'admettre. Alors, laissez le temps au temps, il va faire son œuvre. Et si vraiment cette personne vous manque, si vous êtes si empressé,
Pourquoi attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas? Rien ne vous empêche, en fait, vous, de lui envoyer un petit message, de lui demander de ses nouvelles pour entamer une conversation. Et si vous avez une ouverture pour lui dire que vous êtes toujours là, une ouverture pour vous rapprocher, eh bien, saisissez-la. N'attendez pas que votre autre... j'allais dire, ne laissez pas votre ego, votre fierté mal placée vous dicter votre attitude. Si votre cœur vous parle et vous dit de foncer, eh bien foncez. Profitez du peu de bonheur que vous pourriez avoir. La vie est trop courte pour être remplie d'hésitation, comment on va dire ça, de négligence, et ne loupez aucune occasion de dire à votre autre que vous l'aimez. Eh bien, sur ce, on finit le sentimental. Maintenant, on va passer au message de votre ange gardien. Et celui-ci se fera sur 6 cartes aujourd'hui. Oui, ils ont été un petit peu bavards aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Ça vous laisse le choix. Allez, on y va. Le choix 1, avec rester focalisé. Votre ange gardien vous dit « Reste concentré sur tes objectifs ». Le choix 2 avec le courage. Trouve la force et le courage de continuer tes efforts. Avec, on pourrait traduire ça par l'eau nettoyante, par le nettoyage. Alors avec le 3, éloigne-toi des énergies négatives pour retrouver plus de sérénité. Le 4, avec le voyage du cœur, suivre ton cœur est porteur d'espoir. Le 5, avec la solitude, si ton esprit est trop embrumé, n'hésite pas à t'enfermer dans ta bulle. Et le 6, avec voyager léger, débarrasse-toi de tes vieux fardeaux pour plus de légèreté. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Ce week-end, pardon, on n'a encore pas la semaine. Oula, moi j'ai été déjà en avance. Et alors, étant donné que nous sommes quand même en période de grande festivité, donc tout le monde est à la bourre, surtout moi, et que on a plein de choses à faire malgré que normalement on devrait être un peu en repos, mais on a plein de choses à faire. Je ne peux pas vous assurer que je ferai un sentimental pour dimanche. Après, je me rattraperai si je n'en fais pas. J'essaierai de vous en faire un dans la semaine. Mais pour l'instant, j'allais dire, ne comptez pas trop dessus. Hein. Moi aussi, j'ai plein de choses à faire dimanche, veille de réveillon. Du moins, pas jour de réveillon. Donc, si j'ai le temps, je vous en fais un. Si je ne l'ai pas, pardonnez-moi d'avance. Et sinon, on se retrouve, et oui, le jour de Noël, le 25. Je ne prends pas de repos pour les énergies de la semaine. Allez, en attendant, je vous dis au revoir.